Salut les amis, vous allez bien? Ça va bien, moi ça va bien. Yo yo yo. Comment ça va? Moi je suis fatigué, je suis exténué. Je travaille là, j'ai changé de boulot là parce que j'en avais marre de faire de l'international et rouler la nuit parce que c'est fatigant avec un bébé qui fait passer nuit. Donc du coup là je fais un peu d'intérim. Mais bon, j'ai une mission là, elle est fatigante. Il y a une grande coupure entre midi et 2, tu vas, tu te réveilles, tu te rendors, tu repars, tu réveilles à l'instant. Mais bon, bref. Hamid, ouais, Hamid, qu'est-ce qu'il fait là? Il habitait dans mon ancien quartier. Ouais, bon, bref. Les amis, j'étais en train de me questionner un petit peu. Je regarde un petit peu. Sur la route, dans mon camion, je mets des vidéos et je laisse parler, blablabla, et j'écoute. J'écoute par-ci, j'écoute par-là, j'écoute un petit peu de ce qui se passe par-ci, un peu de ce qui se passe par-là, j'écoute un petit peu ce qui se dit dans le milieu du rap, dans un truc, bref. J'écoutais et tout, bref, et j'ai vu, ça parlait de la crèche, vous savez, je crois que c'est à Béziers, la mairie de Béziers, je crois, un truc comme ça. La crèche de Noël, là, tu vois. Et puis, pardon madame, c'est moi. Enfin, c'est moi, t'as pas mis ton clignotant, mais c'est moi, c'est pas grave. Qu'est-ce que je disais? La crèche de Noël, vous voyez. Et puis, je regardais l'affaire du petit Thomas, là, qui est décédé. Le malheureux jeune qui est parti. Moi, bon, bref, vous savez, des faits divers, il y en a tous les 4 matins, comme ça, hein, des histoires de plantage, de machin, ça, c'est comme disait Salim Laibi, c'est l'industrie du cinéma et l'industrie du disque, hein. Les rappeurs de merde là, hein, les rappeurs de merde qui vivent à Dubaï comme en ce moment. Je regardais, il y a beaucoup de clash entre Booba, Maes, Sadek. Et j'ai dit putain, le rap il a changé, bordel de merde. À l'époque, je sais pas, moi ma génération, putain, tu vois qu'il y a un changement de génération, tu vois. Moi je me vois pas dans les années 90. Yo wood boy, Joe Star, le chien enragé, tu vois, à l'époque. Je le voyais pas moi, ouais, regarde ta femme, ce qu'elle a dit, tu sais, dans le hip-hop. Ou bien, là, je citais un exemple qui a mal vieilli, tu vois. Contrairement au bon vin qui vieillit bien, Joe Star vieillit comme une merde, un lèche-cul, hein, qui nous avait insulté, nous, les non-vaccinés, tu vois. Ah, le soi-disant rebelle, laisse pas traîner ton fils, pareil sous les bombes, hein, putain de rebelle de merde à 2 balles, hein, avec l'âge, putain, tu seras maudit du ciboulot, ce bordel, enfin, du ciboulot, non, il a jamais eu grand-chose dans la tête. Mais bon, nous on était jeunes, on était cons, donc on écoutait, ça nous parlait, tu vois. Bon, après le meilleur, pour moi, c'est... Enfin non, il y a un parmi les meilleurs. Ayam, je me vois pas, moi, à notre époque, Ayam en train de se clasher avec le grand Oxmo Puccino, le maître de la plume, tu vois, le poète du rap, tu vois, en train de se criper le chignon comme 2 pédales, tu vois. En train de lui dire ouais ta femme je suis à Dubaï, puis il se donne rendez-vous, puis il se regarde, il dit ouais mais à Dubaï t'as pas le droit de taper parce que tu vas en prison, attention, hip hop. Et bref, j'écoutais un peu tout ça, je me dis putain c'est quoi ce monde dans lequel on vit, cette génération de débiles mentales. Et puis après j'ai pensé à ces identitaires là qui aiment la France. T'aimes la France, t'aimes ton pays, c'est très bien, c'est ça, je peux pas te le reprocher, ni à un Français, ni à un Israélien. Je peux pas te reprocher le fait d'aimer ton pays, ta patrie, ça tu peux pas. T'es né là, t'as grandi là, c'est chez toi. Moi c'est comme l'Algérie, je suis né là, j'ai grandi là, j'ai des amis, j'ai de la famille, j'aime l'Algérie, c'est ma terre. Et j'ai ouvert mes yeux, j'ai fait toute mon adolescence et j'ai grandi. J'ai 2 enfants qui sont nés en France et j'aime la France, que ça te plaise ou pas. Tu vois? Ouais, tu vas me dire, il y a des anciens, moi, tu vois, je peux les comprendre, qui te disent, je pense à Kemikem, qui te disent, voilà, je sais pas, moi, lui, il a vécu la colonie française en Algérie, il était peut-être jeune, il a des souvenirs. Lui, je peux le comprendre, il te dit, je peux pas vivre dans un pays qui m'a colonisé et tout ça. Lui, je peux le comprendre, je peux pas lui en vouloir, du tout, au contraire.
je le comprends très très bien. C'est pas que je peux le comprendre, je le comprends. Il a vu peut-être des choses, sa famille comme la mienne, tu vois. Mais moi, en fait, je sais, on me raconte, mais j'ai pas vécu le truc. Donc tu peux pas. Par exemple, le terrorisme dans les années 90, je l'ai vécu, tu vois. Je sais ce que c'est, j'ai vu de mes yeux, j'ai senti la peur, j'ai senti le chaos, j'ai vu ça, tu vois. Et Kemikem, peut-être qu'il a vu quand il était jeune, la France coloniser l'Algérie, tout ça. Donc il te dit que je peux pas vivre dans... Moi je vis pas en France. Il vit ailleurs, tu vois. Ça je peux le comprendre. Moi, c'est différent. Moi j'ai pas... Quand je suis né en Algérie, c'était l'indépendance, tout allait bien, tu vois. On était indépendants et tout allait bien. C'était la belle époque, tu vois. Avant que ça parte en cacahuète dans les années 89-90, tu vois. Donc, j'aime l'Algérie et j'aime aussi la France parce que la France m'a formé, la France m'a permis de faire de beaucoup de choses. J'aurais grandi en Algérie à l'époque de la décennie noire. Peut-être que, comme je suis dans ma mentalité de rebelle de fou, là, tu vois, je supporte pas l'injustice et tout ça, j'aurais peut-être pris les armes et rejoint le maquis avec les barbus. Je me serais fait peut-être endoctriner par des tarés de malades mentaux. Je me serais fait peut-être récupérer par je sais pas moi, je sais pas. Et grâce à Dieu, j'ai eu la chance de partir, de venir en France, d'avoir vécu en France, de m'être formé, avoir un métier. J'ai vu plein de choses, le panneau solaire, le truc, là, machin. J'ai eu plein de trucs, voilà, franchement, voilà, je regrette pas. Mais maintenant, moi, ces identitaires là qui viennent, qui te disent bleu, blanc, rouge, la France aux Français, tout ça, il n'y a pas de problème, t'aimes ta patrie, tout ça, ok. Mais par contre, vous êtes où les identitaires avec vos drapeaux, hein? Vous êtes où avec vos drapeaux en train de dire au gouvernement dégage? On ne veut pas être une colonie américaine. On ne veut pas être dans l'Europe. On ne veut pas être gouverné par l'Europe. Vous êtes où? Tu vois, je me dis, ouais, c'est pas logique leur truc là. Ils sont là en train de gueuler, ouais, la France, genre, ça te fait mal au cul de voir que la France a part en cacahuète. Mais par contre, le vrai problème, le vrai souci, ce qui est en train de déglinguer la France, c'est pas le problème d'un jeune racaille, d'une jeune racaille, voilà, tu vois. Parce que ces jeunes racailles, comme dit Salim Laibi, c'est les produits de la France. C'est le produit français. C'est le rap, le hip-hop, le rap de Skyrock. Rap de dégénéré, où tu vois maintenant ces générations de Dalpé là en train de chanter du hip-hop violent. Je te fais la calache et la AK-47 et le million et tatati tatata. Il se cache à Dubaï à base de ouais, j'ai la photo de ta femme, regarde. Ah, t'as baisé avec un tel. Il essaye de faire en sorte que de créer une dispute dans ton couple parce qu'il a sorti un vieux dossier où t'as niqué une meuf, tu vois. Je parle de Booba, tout ça, tu vois, par exemple, qui sort des dossiers, Maës, il est marié, tout ça. Comme quoi il aurait couché avec Maïva Guénam, tout ça. Tu vois, tu te dis, ouais, c'est quoi, je sais pas. C'est ça votre truc, la violence, le hip-hop, tout ça, machin, des principes. Enfin, le rap à la base, pour moi, c'est un truc pour dénoncer nos vies de chiens. Comme disait la FF, avec nos vies de chiens, tu vois. Nos vies de chiens dans les quartiers, la discrimination, c'est vrai, moi les années 90 c'était comme ça, hein, c'était un truc de fou. On était comme ça, on était discriminés quand on savait qu'on venait de tel quartier, tout ça, le travail c'était un peu chaud, tout ça. Ouais, il y avait un quartier, dans mon quartier à la source, il y avait des bâtiments juste à côté, tu vois, tu montais un petit pont comme ça s'appelait la Dalle, là où ils ont détruit la tour, là que je vous ai partagé une fois, là, ils ont détruit la grande tour, là. Et quand tu montais là, c'était le côté des Français là-bas. Tu pouvais pas avoir un appartement là-bas. Tu pouvais demander un logement, tu pouvais passer par un privé. Non, on te donne pas de logement, tu vois. On te donne pas de logement. Tu n'auras pas de logement ici. Tu te dis, oh, c'est dingue quand même. Tu vois, c'est une dinguerie. Parce que, non, pas d'arabe, pas de noir, merci. Jusqu'à ce que les rebeux qui ont commencé à faire des entreprises et qui ont commencé à avoir des CDI, enfin, qui avaient des CDI, qui ont compris, ils ont fait quoi? Crédit, hop, crédit et achat, tu vois, crédit, achat. Et là, ils commençaient à louer leurs biens, tu vois. Là, ils ont commencé à louer leurs biens. Sinon, avant, il n'y avait pas, tu vois. Et après,
Tu viens pas me dire, ouais, non, il n'y avait pas de discrimination, arrête, t'abuses. Non, non, j'abuse pas, c'était vrai. T'habitais pas là-bas parce que t'étais un rebeu, t'étais un Renoir. Après, les Turcs, tout ça aussi, avec les entreprises, ils ont commencé à acheter, à louer. Après, bon, voilà, on avait accès. Et dès qu'on a accédé, bon, ben, les Français, ils ont dit, oh, moi, je peux pas vivre avec eux. Hop, ils sont barrés, tu vois. Ils ont vendu, peut-être qu'ils avaient fait des crédits pour avoir, comment dire, un budget un peu plus élevé pour pouvoir, pour pouvoir acheter des maisons, tu vois. Et donc, du coup, bah voilà, quoi. Et bref, je me disais, ouais, les identitaires, bah vous êtes où, tu vois? Vous êtes où les identitaires pour dire stop à l'Europe, libérer la France, laissez-nous tranquilles. On veut pas aller dans ça. Pourquoi vous dites rien, tu vois? Et puis aussi l'affaire de la crèche, tu vois? L'affaire de la crèche. Comment on appelle? L'affaire de la crèche de Noël. Ah, Béziers, là. Les identitaires, là. Hein, bleu, blanc, rouge, la France aux Français. La France est un pays chrétien, mon ami, hein, d'accord? La France est un pays chrétien, stop. Il n'y a pas de judéo, c'est chrétien, d'accord? Noël, c'est une fête. Je vois là sur les plateaux, sur le plateau de Cyril Hanouna, enfin je regarde des bribes, des gens qui en parlent sur des vidéos, et ils te disent, tu vois, ils te disent quoi? Sur le plateau de Cyril Hanouna, là. Oui, non, mais bah, la crèche, c'est pas religieux, la crèche, bah, tu sais, voilà, c'est culturel, je sais pas ce qu'il a raconté. Qu'est-ce que tu me racontes Qu'est-ce que tu me racontes? La crèche, c'est Jésus, c'est religieux, ferme ta gueule, qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois, bon, on sait que c'est une fête commerciale, parce que si on creuse un peu, il y a des trucs qui vont pas. Mais bon, on va pas rentrer dans ce... Ça, c'est un autre sujet, un autre débat. C'est un débat religieux, on va laisser ça à ceux qui ont les outils pour en débattre, tu vois. Mais voilà, quoi, tu vois. Quand tu regardes, bah, la crèche, c'est la crèche de Jésus dans l'étable et tout, tu vois. Et puis, bah, c'est religieux. Même si vous représentez ça, même moi, en tant que musulman, pour moi, ça, bah, on le fait pas. Nous, on représente pas, on va dire, des statues, machin. Mais bon, après, les gens, bah, ils vont pas prier dans la crèche. C'est juste pour représenter la nativité de Jésus, tout ça, tu vois. Donc, c'est religieux. Et ben, t'as un maire. T'as le maire qui te dit non, pas de crèche. Et ça fait polémique. Ben, les identitaires, ben, prenez vos drapeaux, prenez vos petites couilles et allez devant la mairie lui dire dégage, tape. T'es qui, toi? Le maire de Béziers, là? Hein? Le maire de Béziers, t'es qui pour nous interdire, toi, une crèche? On est dans un pays chrétien ici. Ok, la laïcité, mais ça a toujours été, et on s'en bat les couilles. Moi, il y aurait des manifs devant ma mairie parce qu'on laisse pas la crèche, la tête de ma mère, je manifeste avec vous. Parce que même si pour moi, c'est de l'association, parce que Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas le Fils de Dieu, pour nous les musulmans, c'est un prophète qu'on doit respecter, qui doit revenir. Et sa mère, Marie, était une sainte qu'aucun homme n'a touchée, qu'elle était vierge. Tu vois, on se rejoint sur pas mal de choses. Mais il y a un petit truc qui va pas, c'est que nous, Jésus, c'est un prophète. Dieu lui a donné un message à transmettre. Dieu ne s'est pas transformé en être humain. Mais bon, bref, comme je vous disais, ça c'est un autre sujet. Mais on se rejoint beaucoup. Et même, je viens et je manifeste avec vous. Pourquoi? Parce que ben, on est en France, c'est un pays chrétien. Et ça, c'est votre truc. C'est votre truc. C'est dans votre culture, dans votre religion, ça vous appartient. Et on est en France. Pourquoi vous voulez leur changer ça? Pourquoi vous voulez leur casser? Le maire de Béziers, qui es-tu pour venir me casser les couilles avec ta laïcité de merde? La laïcité, c'est la séparation de l'église et de l'État. Ça veut dire qu'avant, il y avait le roi et il y avait les cardinaux, tu vois, et qui venaient, qui disaient au roi, ouais, il faut le décapiter, nanana. Tu vois, ils donnaient
ils donnaient leur point de vue dans la politique du pays, tu vois. Et en fait, la loi 1905, la laïcité, on a séparé l'Église et l'État, c'est-à-dire on a séparé le religieux et le politique. Ça veut dire que la politique, elle gère la politique, et tout ce qui est cardinal, machin, le pape, gère le côté religieux. Mais viens pas me dire, faut aller en guerre, ou, tu vois. C'est pas à toi de me dire, tu vois. Alors qu'avant, les cardinaux, tu vois, ils venaient, les prêtres et tout ça, ils lui disaient, il faut aller en guerre, il faut monter l'armée, il faut qu'on y aille, il faut aller chasser les Sarrasins, il faut aller rejoindre Charles Martel à Poitiers, et on va faire un tour au Futuroscope en même temps. Tu vois le délire? Et ben là, c'est ça la laïcité, c'est la séparation de ces deux pouvoirs-là. Là, ça ne veut pas dire que le maire de Béziers, qui est d'obédience, ce sioniste-là, cet agent du Mossad, là, planqué, là, cet agent du Mossad, pour vous dire, quand on vous dit que ce pays est gouverné par des sionistes, regardez ce qui se passe. Le maire de Nice nous met le drapeau d'Israël sur une mairie française, on se croirait je sais pas où. Ça, les identitaires, on les voit pas. Le maire de Béziers, il te dit pas de crèche, ta religion, je lui pisse dessus. De quel droit, de quoi tu te mêles, t'es qui toi? Ben voilà. Quand on vous dit, regardez maintenant, on vous dit, venez tous marcher avec nous contre l'antisémitisme. Ouais, je veux bien, l'antisémitisme, le racisme en général. Il n'y a pas que tu sois raciste envers un juif, envers un musulman, ou envers un chrétien, ou envers un arabe, ou envers un noir, ou envers un chinois. Ça, je suis d'accord. Soit on s'aime, on est ensemble, on s'aime, on marche ensemble. Soit, bah ouais, ok, je t'aime pas, mais tu peux être même d'origine algérienne comme moi, je t'aime pas, ça s'arrête là. C'est ta personnalité que j'aime pas, tu vois. C'est pas le fait que tu sois algérien, ou que tu sois français, ou que tu sois je sais pas quoi. Vous voyez? Donc, si je t'aime pas, basta, tu vois. Maintenant, je veux bien qu'on fasse une marche contre le racisme en général. Tu vois, contre le racisme en général, t'as pas à haïr une personne parce qu'elle est blanche ou elle est noire ou elle est telle religion. Et tu veux carrément être violent envers elle parce qu'elle n'est pas comme toi ou elle n'est pas comme t'aimerais qu'elle soit. Tu vois, ça, il n'y a pas de souci. Tu vois. Mais maintenant, on te dit quoi? Ah, vous avez vu qu'ils sont venus dans les plateaux télé. Donc, ne me dites pas que ce pays... En fait, pourquoi nous, les musulmans, on les traquait comme ça? Parce qu'on a le courage de dire les choses, premièrement. Deuxièmement, les chrétiens, je crois dans le Coran, je ne me rappelle plus des versets, dans le Coran, Dieu, il parle des chrétiens. J'ai pas envie de travestir les versets, tout ça, je ne me rappelle plus trop. En fait, je l'avais déjà lu à l'époque où je suivais Ahmed Moualek, où on parlait un peu de religion et tout. Et en fait, les chrétiens, c'est les plus gentils. Dieu les décrit comme les plus gentils, en fait. C'est les plus doux, les chrétiens. Et ben les chrétiens, tu vois, cette race de morts de sionistes, on vient leur dire, oui, la France, c'est judéo-chrétienne, on est ensemble, on marche ensemble contre les musulmans. Et puis, les chrétiens, ils te disent, ouais, peut-être, ouais, je sais pas, tu vois, parce qu'ils sont doux. Mais après, ils se font manipuler, tu vois. Ah, c'est les Arabes. Et les Arabes, pourquoi ils ne nous aiment pas, nous? Parce que nous, on suit la religion, et on arrive, on te contredit. On te dit, ah bon, tu fais ça, mais Dieu il dit ça, mais Dieu ça. Non, c'est pas bien, t'es un menteur. Et nous, on les connaît, là, nos cousins. On sait comment ils sont, dans le mensonge et tout ça, là. Tu vois? Donc on les grille, et ça, ils n'aiment pas. Putain, eux, il faut les salir, il faut mettre le doigt sur eux, là, que tout le monde les haïsse, qu'ils arrêtent de nous casser les couilles, là, dans nos trucs, dans nos délires, tu vois? C'est ça le souci, tu vois. Et je me dis, voilà, les identitaires, vous êtes où? La France, elle est en train de se faire piétiner. Et ceux qui la piétinent bien comme il faut, qui sont en train de piller l'argent public, il n'y a pas de musulmans à ce poste-là. Les musulmans, on est juste... on a bon dos, quoi. Les musulmans, on a bon dos, les jeunes de quartier des banlieues, on a bon dos pour que... tu sais, quand le criminel, il a le couteau à la main, il a planté une personne, il l'a assassiné, tout ça là. Il a le couteau à la main, il a plein de sang, donc il vient, il essuie. Sur ton pull, là, derrière ton dos, là, il essuie son couteau comme ça. Comme ça, on va voir des traces de sang sur tes habits à toi. Et tu vois, c'est ça le problème dans ce pays. Et là, le problème, c'est que ces identitaires-là, qui font les courageux, on vous voit pas. Quand
quand il y a un vrai problème, quand on détruit vraiment votre culture, quand on détruit vraiment l'économie de la France, quand on détruit vraiment la culture française, on vous entend pas. On vous entend pas et ça me fait bien rire. Les mecs, ils étaient 80, on nous les a filmés, tu vois, de près, comme ça, pour faire croire qu'il y avait une grande foule. Ils ont dit des milliers. Ils étaient une centaine, les mecs. Ils sont arrivés la nuit, là, dans un petit quartier de merde. Ils ont été s'en prendre à des... Je sais pas, ils s'en prennent à quoi? À des papas, des mamans. Va dans un vrai quartier, rentre. Va, allez à Marseille, dans les quartiers nord. Allez leur dire bleu, blanc, rouge, la France aux Français. Tu vas entendre une rafale d'AK-47 depuis le balcon, tu vas rien comprendre. Tu vas voir c'est quoi tes conneries de merde. Là. Manipulés toujours par les mêmes. Et toujours pour faire quoi? La division. Tu vas monter les uns contre les autres. Comme ça, ils continuent tranquilles à continuer leurs petits projets, à piller tout ça, là, tu vois, la France, à piller l'argent public, à bien nous baiser la gueule et à accélérer leur processus parce que ils ont un programme à mettre en place. Il faut l'accélérer. C'est faire l'Union européenne, un peu comme les États-Unis d'Amérique, ça va être les États-Unis d'Europe. Et puis voilà quoi. Et puis voilà, il y aura une armée fédérale, il y aura une police fédérale, tu vois, qui pourra se balader dans tous les pays. Là actuellement, tu sais quand tu regardes le FBI, il a dit ah putain maintenant il a les fédéraux sur le dos. Ceux qui comprennent pas trop les fédéraux. Mais en fait c'est un peu comme l'Europe, tu vois. T'as l'Espagne avec sa police, t'as l'Allemagne avec sa police. Et puis ils vont entrer le FBI, Federal Bureau of Investigation. C'est le bureau fédéral d'investigation. C'est-à-dire quand il y a une enquête où on doit vous faire quelque chose, ben on voit les fédéraux. Les fédéraux c'est quoi? C'est une police européenne qui peut se balader. Elle va en Espagne, elle va partout. Et dès que tu commets un crime fédéral, c'est-à-dire au niveau européen, dans la loi européenne, et ben cette police elle te traite. En fait c'est ça qu'ils veulent faire. Tu vois. Et pour ça, il y a besoin d'argent. Il y a besoin de beaucoup de thunes, des milliards. Et ces milliards-là, ils sont nous les prendre, en train de nous les prendre à nous, en nous niquant au niveau de tout ce qui est mutuel, tu vois, la santé, tout ça. C'est pour ça que on est de plus en plus pauvres. Quoi. Attendez, j'arrive. Hop. J'ai été sonné pour qu'on m'ouvre la barrière. Putain, ils mettent tout le temps du temps à ouvrir là ici là. Putain, ils cassent les biens. Oh, ils sont chiants. Bon, bref. Et ouais, je vous disais donc. J'avais appris aussi un autre truc dans ces clashs. Parce que pourquoi je regarde un petit peu, ça remue la merde et j'ai appris des choses. Vous allez me dire, ouais, mais attends, Sinbad, je sais pas, à ton âge, tu regardes encore les clashs de Booba, machin. Ouais, mais regardez ce que j'ai appris. Mohamed Eni, l'influenceur Mohamed Eni sur Snapchat qui casse des télés là quand il parle de l'OM là. Mohamed Eni, il y a un mec qui a parlé de lui, et il a dit pourquoi Mohamed Eni, vous l'avez pas entendu parler par rapport au conflit israélo-palestinien. Enfin le massacre israélien qu'ils sont en train de commettre sur les enfants de Gaza. Pourquoi vous n'avez pas entendu Mohamed Eni parler? Pourquoi Mohamed Eni n'a pas parlé? Parce qu'il a son manager, il s'appelle David, hein, et il fait partie de la tribu des Hawakagunga. Tu vois, il fait partie de cette tribu. Et il lui a dit, tu parles pas, sinon on te coupe les vivres. J'ai appris ça par rapport à ces petits conflits de merde là. Tu vois, ça parle de ça, de ci. Et j'ai appris aussi que Bassem Braiki, hein, le mec là, qui insulte tout le monde, qui insulte les Renois, qui allument la mèche, les communautés les unes contre les autres, et machin, et bidule les chouettes, et qu'est-ce que j'ai appris? Et ils ont le même manager. Ils ont le même manager. Lui et, comment il s'appelle, Bassem Braiki et Mohamed Eni. Ils ont les mêmes. Bon, Bassem, il a un peu plus de liberté. Par contre, on se sert de lui comme le petit jeune de banlieue, un peu chaud, qui dit les choses, tu vois. Et ouais, mais qui fout la merde, tu vois. Qui fout la merde entre communautés arabes, black, tu vois. Il fout le bordel, tu vois. Et ils ont les mêmes managers. Tout ça, là, dans ces conflits de merde, là, de rap, là, j'ai appris ça. Et j'ai dit, ah ouais, d'accord. Ok. Alors, un, il lui dit, tu parles pas. L'autre, il lui dit, tiens, tu peux parler.
mais fout la merde, quoi. Et le mec, bah voilà pourquoi, à quoi il sert les Bassem Braiki, les Mohamed Eni, à faire quoi des générations de débiles, et que, bah, avec toute l'influence qu'ils ont, pour vous dire, hein, quand on vous dit la communauté arabe, la communauté musulmane, il n'y a pas de communauté. On a des influenceurs, on a des rappeurs, on a des trucs, voilà quoi, on a des gens qui ont des milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés, mais qui disent pas un mot quoi sur ce qui se passe. Ils pourraient faire un truc de fou quoi, tu vois. S'ils se rejoignaient tous, tu vois, s'ils se rejoignaient tous, s'ils se mettaient tous d'accord et qu'ils se mettaient tous ensemble, les rappeurs, les influenceurs, quand je vous parle de la comment on appelle ça là, la communauté maghrébine ou musulmane ou black ou communauté des quartiers, comme vous voulez. S'ils étaient organisés, s'ils étaient libres, putain, ils ont des millions et des millions de gens qui les suivent et qui les écoutent, tu vois. Ils auraient pu faire un truc de fou, mais on leur fait quoi? On leur coupe leur snap. Dès qu'ils font des conneries, on te fait sauter ton snap. On appelle par exemple le grand patron. Hop, allô? Ouais. Tiens, Mohamed Eni, il veut se mêler du conflit, là, truc là. Il essaye de réveiller les gens, il essaye de... Bon, il dit des trucs, ça les... Il a partagé une vidéo qui réveille un peu les gens. Il va falloir le punir, là. On va lui enlever son snap pendant une semaine. On va lui bloquer ses revenus, on va lui dire qu'il n'a pas respecté le contrat. Tu vois? Et puis on va le bloquer. Alors que s'ils s'organisaient et que ils faisaient leur propre truc à eux, leur propre plateforme libre, ils pourraient. Et là, on pourra dire qu'il y a une communauté musulmane ou qu'il y a une communauté des gens de banlieue. Non, il n'y a pas de communauté. On est juste une communauté de moutons comme tous les Français. Bref, les amis, on va pas s'éterniser. J'ai dit ce que j'avais à dire le temps d'arriver à mon quai. Je vous ai fait une vidéo un peu plus longue. Alors, si vous voulez partager, liker, commenter, histoire que les vidéos soient relayées ou soient vues, tu vois, ça serait bien, tu vois, si vous trouvez que la réflexion est bonne, voilà quoi. Je dis pas que je suis un truc de ouf, tu vois. Ah, j'ai une réflexion, je la partage. Tu sais, des fois, moi-même, hein, je regarde des vidéos, tu vois. Je dis pas... je sais qu'il y a des gens très intelligents qui me regardent, tu vois. Mais des fois, tu sais, t'as une petite lumière qui s'allume, bim, tu dis, ah ouais, ça. Et malgré qu'on soit intelligent, des fois, on a toujours quelqu'un qui va faire une vidéo, on va voir, et il va te donner un point de vue. Tu te dis, ah ouais, je l'avais pas vu sous cet angle-là. Ouais, pas mal, putain. Donc, si vous trouvez que c'est intéressant ce que je dis, n'hésitez pas à partager, mettre des pouces, mettez-vous des doigts, je sais pas. Faites une soupe de... En tout cas, les identitaires, j'aimerais bien vous voir devant la mairie pour la crèche, devant la mairie de Nice pour dire, écoute, enlève-moi tes drapeaux ici, c'est la France, c'est pas Israël. Je sais pas, montrez-vous vraiment quand c'est vraiment un truc de ouf, tu vois. C'est pas parce qu'il y a un fait divers. Regardez, je vais vous dire, quand je vous dis que c'est un fait divers comme un autre, d'accord? Je vais vous dire pourquoi. Ouais, j'allais cacher mes lunettes parce que ça, je faisais toujours attention à ça quand il y avait l'autre pute de Serge Haddad, là. Mais là, je m'en bats les couilles, je peux même vous montrer parce que c'est une mission intérim, ça s'arrête là, vendredi. Vous pouvez voir ici dans mes lunettes. Ça, je faisais tout le temps attention à retourner. Ici, là, quand je mettais mes papiers ici, pour pas qu'on voit le nom de la boîte, ça reflétait dans le pare-brise, je retournais tout le temps les papiers à l'époque. Bon, donc là, je roule pour la poste. Faire des histoires, vous pouvez y aller, je m'en branle les couilles comme pas possible. Vous savez, moi, quand je vous montre, c'est que c'est bon, j'ai fini la mission. Et comme là, la vidéo, elle est pas finie, j'aurais pu couper, dire, ah merde, on l'a vu dans mes lunettes. Mais là, je m'en branle parce que j'ai fini la mission. Donc, les Serge Haddad, là, les petits cons, là, planqués, là. Vous pouvez appeler qui vous voulez, bande de merde. Je suis en intérim, fils de puta. Bon, bref, allez, les amis, on va y aller au boulot. Donc, je vous disais, voilà, quoi. Voilà. C'est comme ça, les amis. J'ai fini de vous raconter ma life. Donc voilà, comme je vous disais, des fois, on a un petit dégoût, les identitaires. Voilà, les identitaires de mes couilles. Hein, défendez vraiment votre pays. Ouais, je vous disais, quand je vous dis que c'est un fait divers, pourquoi je vous dis c'est un fait divers? Dimanche dernier, dans mon quartier où j'habitais avant, à la source, il y a un gars
avec qui j'ai grandi, je vais pas dire sans blaze. Bah, c'est pas passé à la télé, mais après, c'est vite étouffé. Et même chez nous, au quartier, on s'est dit, waouh, truc de fou. Jamais on a pensé à ça, que ça arriverait. Moi, j'ai eu même une réflexion, j'ai dit, putain, son père, je le connaissais bien. Mais tu dis, putain, la vie, il avait 78 ans, je crois, le mec, 79 ans. Il discutait des fois avec moi. C'est un père de famille, un Marocain, berbère. Il rigolait avec moi, on parlait de l'Algérie, des fois, il me vannait et tout. Et on rigolait super bien. Que Dieu ait pitié de son âme. Sa mère, elle est décédée le matin, dimanche matin. Enfin, sa femme, à ce monsieur. Sa femme, elle décède. Allah yarhamha. Sa femme, elle décède. Il a son fils que je connaissais. Il était normal. Il était normal et tout ça. Après, avec le temps, je sais pas pourquoi, il a commencé à se retirer. Je sais pas si c'est le shit ou je sais pas. Il parlait à plus personne. Il était dans son coin tout seul. Bon. Bah, dimanche dernier, sa mère, ce mec, la femme de ce monsieur, qui m'aimait bien, hein, bah, elle décède. Elle décède de suite à une longue maladie qu'elle a traînée, tout ça. Et quand elle est décédée le matin, bah, tu sais, quand, en général, les anciennes générations, pas les générations, parce que j'allais dire les Maghrébins, mais même les Maghrébins, maintenant, on est comme les Français. On divorce, on refait notre vie, on se casse la gueule, on recommence, tu vois. Alors que nous, nos anciens, des fois même chez les Français, hein, il y a beaucoup chez les Français, comme chez les Maghrébins, comme chez beaucoup de gens, ben, quand un mec il se marie avec une femme, ils font leur vie jusqu'au bout. Il te dit, ouais, ça fait 40 ans, 50 ans de mariage. Ben le mec, ben, ça doit faire, je sais pas, c'est des gens qui se marient à l'âge de 18 ans, 19 ans, 79 ans, tu comptes aller de 20 à 70, bah, ça fait 50 ans de vie commune. Et puis là, bah, sa femme, elle part. Bah, le mec, bah, sous l'émotion, il craque. Il craque et il pleure et il dit à son fils, c'est à cause de toi, tu l'as fatigué. Parce que le mec, il était un peu tout seul, en retrait, il parlait pas à grand monde. Attends, je vais changer de quai là. Et il s'est libéré. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, le mec, il craque. Et il lui dit, ouais, c'est à cause de toi, ta mère, machin. Nan. Bah, le mec, il fait quoi? Il prend un couteau. Sa soeur, elle lui dit, mais arrête, tu fais quoi, tu vois? Il lui met un coup. Bonjour. Il lui met un coup et il a ouvert le bras avec le couteau, tu vois. Il lui a ouvert le bras. Il lui a ouvert le bras avec le couteau. Parce qu'elle a essayé, je crois, de s'interposer. Le père, il sort, je sais pas, il est dans la cage d'escalier, dans les escaliers. Il met un coup de couteau à son père dans le thorax. Plusieurs coups de couteau dans le thorax. Vous pouvez regarder fait divers. Orléans, fait divers. Meurtre. Vous allez voir l'histoire. Et bah, il a mis plusieurs coups de couteau à son père, tu vois. Il a mis plusieurs coups de couteau à son père, il l'a tué. Moi, j'étais affolé, je dis waouh, putain, comment. Tu vois, des fois, la vie, ça tient à rien. Et jamais de la vie, j'aurais imaginé le mec, sa fin se terminerait comme ça. Jamais tu te dis, ouais, ben, je vais, comment dire, c'est mon fils qui va me tuer, ou tu vois. Tu penses pas à ça, jamais. Jamais tu te dis, ce mec, il va finir par, ben, en fait, sa mort, c'est son fils qui va le terminer. Et bah bref, il est parti, il marchait tout seul, normal, comme si rien s'était passé. Puis après, bah, la police, elle l'a appréhendé, là, je sais pas, une demi-heure, un truc comme ça. Ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé en train de marcher, normal. Il marchait comme si de rien n'était. Ils ont décelé qu'il était schizophrène, il est parti à l'hôpital psychiatrique, tu vois. Mais c'est pas pour autant qu'on va dire, ouais, il a tué son père, on l'aimait bien, tout ça, il faut qu'il aille en prison, tu vois. Non, il est schizophrène. Il a commis un truc de fou. Il a commis un acte de malade. Mais tu peux pas, c'est un schizophrène, tu vois. Et même s'il n'était pas schizophrène, on aurait dit, putain, l'enculé, tout ça. Mais je veux dire, voilà, ça arrive. Il n'y a pas que des soirées, tu vois. Le mec, il vient, tu vois, il met des coups de couteau. Bah, c'est des jeunes de banlieue, certes, ok. C'est des merdes, ok. Ils ont fait de la grosse merde, ok. Par contre, de là à venir, allumer toute une mèche pour essayer de monter une communauté contre une autre, franchement, il faut vraiment arrêter ça, quoi, tu vois. Il faut vraiment arrêter les conneries.
Vous n'êtes pas concentrés, les mecs. Vous n'êtes pas concentrés, comme disait Dieudonné. Mais vous n'êtes pas concentrés, les mecs. On est en train de niquer votre pays. Et vous êtes en train de faire quoi? Vous venez, Zama, un peu calmer votre colère en essayant de faire quoi? Des ratonnades. Femmes avec foulard. Vous tapez des femmes avec des foulards. Hein? Elles sont où les féministes, là? On les entend pas, hein, les chiapas, là. Voleuses de millions. Hein? 2 millions d'euros, chiapa. Vous étiez où, les identitaires? Hein? Sur le dos de... Hein? Vous savez ce qui s'est passé. Sur le dos d'un... C'est dégueulasse, tu vois. Mais bon, bref. Identitaire, rien du tout. Vous êtes des vrais cons manipulés de merde par la même secte qui nique tout le monde depuis tout le temps. Bande de merde.